Actualités et sujets reliés au monde financier, les stratèges vous aident à mieux comprendre et gérer vos finances personnelles, que ce soit en termes d'assurance, de budget, de fiscalité, d'investissement ou de planification de retraite. Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre podcast. Je suis Pascal Dion, conseiller en sécurité financière, groupe financier stratégique. Puis aujourd'hui, un sujet que tout le monde parle avant leur retraite, qui est le régime des rentes du Québec, donc appelé communément le RRQ. Et puis, dans mon travail, pourquoi on a pris le temps justement de vouloir en discuter? Il y a beaucoup de gens qui se demandent quand le réclamer. Et puis, dans le cadre d'une planification de retraite, là, c'est un sujet qui est important. Puis, je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Je suis avec Samy Zakem. Allô, Samy? Salut Pascal, ça va bien? Ça va super bien. Good, excellent. Bon, moi, c'est Samy. Je suis conseiller en sécurité financière, comme vous le savez. Ce qu'on va faire dans cet épisode-ci, là, on va garder ça le plus simple possible. Pas de jargon, pas de flafla, pas de casse-tête. L'objectif, c'est que tu repartes avec un plan qui est clair puis des décisions qui vont être pas mal plus faciles à prendre. Excellent. Fait qu'aujourd'hui, on va faire trois choses. Le premier, on va faire un petit tour d'horizon, ce qui préoccupe les Québécois présentement dans l'économie ces temps-ci. Tous les sujets, là, Samy, là, qu'on a l'opportunité de voir puis de se faire questionner, entre autres. Après ça, on va parler du sujet principal qui est la maximisation du régime des rentes du Québec. C'est un sujet que j'aime beaucoup parce que je te dirais que depuis 2010-ish, j'en parle souvent avec mes clients. Puis on va terminer ça avec des petits trucs, des concepts là, appliqués, puis tu as peut-être des petites anecdotes là-dessus à nous partager. Oui, ça c'est sûr et certain. Petite note, ce qu'on partage aux gens aujourd'hui dans notre podcast, c'est en général. Donc, si tu veux, on va pouvoir regarder ça avec toi plus précisément en détail sur du sur-mesure. Effectivement. Puis, pourquoi on parle beaucoup du régime des rentes du Québec présentement? La retraite, là, c'est pas juste une date sur un calendrier, c'est une série de décisions. Malheureusement, là, je le vois, les gens prennent des décisions souvent trop tard dans leur processus. Donc, eux autres se disent « Ah, faut que je sache quand est-ce que je vais arrêter de travailler. Puis après ça, je suis à la retraite, je vais décider. » C'est peut-être l'inverse un peu. On devrait prévoir quoi décaisser en premier et surtout quand déclencher ces revenus publics, comme le régime des rentes du Québec. Puis, ultérieurement, on en discutera peut-être, là, mais on va parler de la pension de sécurité de vieillesse qui accompagne le supplément de revenu garanti. Oui, je pense que les deux vont de pair, là, ça c'est certain. Puis, tu sais, Pascal, tu l'as dit tantôt, là, on le voit partout, les budgets sont plus serrés, les gens se demandent s'ils vont être capables de garder leur niveau de vie, que ce soit avec leur hypothèque, leur loyer, l'épicerie, les factures qui montent tout le temps. Puis là, bien évidemment, c'est quoi qui arrive? La pression monte. On a tendance à vouloir faire quoi? Sécuriser son revenu le plus vite possible. Bien, tu sais, le défi, là, c'est que le régime des rentes du Québec, c'est un revenu qu'on détermine pas à chaque année. Au moment où tu fais ton choix, bien, c'est fini, tu es pogné avec. Faut que tu vives avec. Oui, exactement. Fait que puis tu sais, ça va être pour le reste de ta vie. Fait que tant qu'à faire, aujourd'hui, si on est capable de déterminer tes objectifs, c'est de te faire ralentir un peu, comprendre les règles, puis prendre une décision qui est réfléchie. Un autre point important, puis que je t'entends souvent parler avec les clients, c'est la longévité. Hein, voilà une cinquantaine d'années, là, les gens prenaient leur retraite à 65 ans, puis il y avait de la misère à se rendre à 70 ans. Bien, aujourd'hui, c'est plus ça. On vit plus longtemps qu'avant, on a une retraite qui peut durer 20, 25, 30 ans, peut-être même un peu plus. Dans ce contexte, tu es capable d'avoir un revenu qui est garanti, qui est indexé comme la Régie des rentes du Québec, bien, ça devient un outil, comment? De protection de pouvoir d'achat. Bien, tu vois, il y a un discours qui revient souvent. C'est pas toujours une bonne idée de prendre une retraite trop tôt. Il ne faut pas oublier que probablement c'est le cas de tes grands-parents. Tes grands-parents ont pris peut-être leur retraite à 60, 65 ans. Ça voyageait pas. Ils n'avaient pas été habitués à faire des voyages. Très peu de loisirs. Restaient autour de la maison, entretenaient leur jardin, faisaient pousser des fleurs. Puis l'image que tu as de tes grands-parents, c'est qu'ils se bercent dans la chasse berçante. Aujourd'hui, là, si tu regardes nos parents sont pas mal plus actifs que 56 000 activités. Ah, il y en a beaucoup. Ils vont jouer aux cartes, ils vont jouer au mini-pot, ils vont jouer au bowling, ils voyagent plus qu'avant. On est d'accord ensemble que prendre une retraite très tôt, être en forme, mal planifié, ça prend un budget en quelque part, là. Fait que oui, bien entendu, Samy, on va faire un tour. Il y a des nouvelles que j'ai été capable de voir là,
qui suscitait beaucoup l'intérêt. Fait qu'il y a 5 nouvelles sur lesquelles on peut peut-être s'attarder. Entre autres, je sais que tu fais du prêt hypothécaire depuis 1 an, donc tu as des connaissances dans ce domaine-là. T'aides de tes clients, justement, à faire des renouvellements hypothécaires, des choix entre du variable, du taux fixe, ainsi de suite. Mais parle-moi un peu là, de ce qui se passe au point de vue des renouvellements hypothécaires. Il semblerait qu'il y aurait un choc en 2026. C'est clair, Pascal. Écoute, il y a beaucoup de prêts qui ont été signés à très bas taux. Puis là, il arrive à renouvellement. Bon, on l'a vu en 2025, même affaire en 2026. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il y a plusieurs ménages, dans le fond, qui se retrouvent avec des paiements mensuels beaucoup plus élevés. Puis parfois, on parle de plusieurs centaines de dollars de plus que leur paiement actuel. Oui, effectivement. Puis là, ce que je vois, là, quand tu m'annonces cet élément-là, ça a un impact qui est assez concret parce que quand mon paiement hypothécaire augmente, les gens n'utilisent pas trop les conseils des conseillers, malheureusement. Ils veulent amortir au plus vite leur hypothèque, avoir terminé de la payer. Puis là, ce qu'ils font, ils vont baisser leur niveau d'épargne. C'est ce qu'on va arriver. Puis, fait que c'est l'épargne qui va en souffrir en premier. Puis ça va créer un stress qui va influencer des décisions, entre autres. Je prends ma retraite à 60 ans, je vais prendre mon régime des rentes du Québec tout de suite parce que ça va me donner de l'air. Oui, mais ça, c'est de l'air juste à court terme, hein, parce que le lien qu'on fait aujourd'hui avec la Régie des rentes du Québec, ben, c'est que c'est un choix permanent. Si tu apprends à 60 ans, il faut que tu vives avec ce que tu vas recevoir à ce moment-là. Fait qu'il faut comprendre que c'est un stress qui peut être temporaire. Par exemple, des fois, un 12 à 24 mois qui peut être plus serré. Mais après ça, qu'est-ce qu'on veut? On veut regarder les solutions temporaires avant de réduire la vie à vie le montant de la Régie des rentes du Québec plutôt que de la repousser. Puis peut-être après ça, passer à travers un stress qui va avoir été temporaire seulement. Fait qu'on est d'accord ensemble selon ce qu'on est capable de voir. Comme il y a un paquet de renouvellement 2025-2026 au niveau hypothécaire, il devrait avoir un choc. Fait que, deuxième nouvelle, Samy, le coût de la vie. On en a parlé, je pense, dans notre dernier podcast. L'épicerie et l'inflation qui ne lâche pas complètement. Fait que c'est ma deuxième nouvelle. Même si l'inflation générale a ralenti en tant que telle, la réalité, c'est que le panier d'épicerie reste quand même difficile. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de payer plus cher pour les mêmes choses. C'est sûr. Moi, je le remarque, là, on dirait que les épiceries, il y a moins de monde à l'intérieur. Puis, ce qu'on me dit, c'est que les paniers sont moins garnis aussi. Fait que c'est quoi l'impact concret? Ben, quand les dépenses essentielles montent, ben, on a moins de marge de manœuvre. Fait qu'il faut prendre des décisions de retraite, dans le fond, plus sensibles. Est-ce que je continue à travailler un peu? Est-ce que je vais décaisser davantage de mon REER? C'est toutes des choses qu'il faut prendre dans l'équation. J'avoue que le lien avec le régime des rentes du Québec, tu sais, parce que le RRQ, là, il est indexé. Tu sais, le régime des rentes du Québec est indexé. Puis, la maximiser, là, donc c'est-à-dire dans certains cas, la repousser dans le temps ou même faire l'évaluation du meilleur moment pour toi, va pouvoir peut-être t'aider à protéger ton pouvoir d'achat, surtout dans les personnes retraitées là, qui ont peu d'économies ou ils en ont, mais mettons que c'est serré. Tu sais, mon père disait souvent avant de décéder, tu sais, Pascal, j'ai pris des mauvaises décisions. Bien, c'est choquant de prendre une mauvaise décision à 60 ans, puis de vivre jusqu'à 85, puis de se dire, j'aurais donc dû attendre au niveau du régime des rentes du Québec. Puis ça, en bout de ligne, il est décédé. Puis il me disait avant, il dit, quand je serai mort, il dit, qui va savoir que j'ai pris des mauvaises décisions? Toutes les autres, à part moi. Moi, je m'en fous. Lui, il ne saura pas parce que ça plus là. Fait que tu sais, en bout de ligne, tu es peut-être mieux de le savoir immédiatement. Fait que c'est un petit peu là, ce qui était au niveau du régime des rentes du Québec. Troisième nouvelle, Pascal, on parle des logements, les loyers, l'accès à la propriété, la pression sur le budget. Tout le monde a besoin d'avoir un toit. Fait que c'est sûr que comme troisième sujet, le logement. Hein? Entre les loyers qui augmentent, l'accès à la propriété qui demeure difficile, le logement, ben ça reste une dépense majeure. Qu'on le veuille ou pas, là, ben ça veut dire que même à la retraite, ce poste-là, ben il peut peser lourd. Qu'est-ce qui arrive à la retraite? Ben si tu es à loyer, ton augmentation de loyer, il faut que tu l'assumes. Mais si ta Régie des rentes du Québec, elle, n'est pas suffisante, ben encore là, il va falloir que tu piges dans tes liquidités, puis ça va te mettre une pression sur ton budget à la fin du mois. Tu as raison, Samy. Puis, tu sais, je t'en ai parlé tantôt. Ça serait peut-être cool de faire, justement, un petit podcast là-dessus. Puis, tu sais, entre autres, là, on pourrait parler du logement, puis de voir si c'est encore réaliste pour les classes moyennes ou c'est devenu un luxe qui est déguisé. Parce que tu l'as dit tantôt, il faut se loger coûte que coûte, on n'a pas le choix. On dit tout le temps qu'un de nos les besoins primaires, c'est de se loger, se nourrir, ainsi de suite. Fait que je pense que ça peut être un des cas. Puis, comme impact concret, quand le logement coûte plus cher, on doit être plus précis dans nos plans de retraite.
Tu sais, souvent, je vois qu'il y a une mauvaise planification. Donc, les gens payent plus d'impôts que ce qu'ils avaient anticipé. Puis là, finalement, ça se répercute justement sur ce qu'on donne au gouvernement. Mais c'est pas de l'argent qui nous reste dans nos poches, c'est de l'argent qu'on leur donne. Puis, tu sais, juste une petite erreur de timing peut coûter tellement cher sur plusieurs nombres d'années. Fait qu'on parle de quand même beaucoup d'argent, là. Oui, puis j'aime ton lien parce que si on le ramène avec la Régie des rentes du Québec, si tes dépenses augmentent et qui sont élevées, ben qu'est-ce qui arrive si tu en as moins dans tes poches? Fait que c'est tout l'intérêt, justement, de l'avoir bien planifié, puis peut-être de l'avoir retardé pour s'assurer d'avoir plus d'argent toute ta vie à la retraite plutôt que de la prendre trop rapidement. Fait que c'est un bon point, ça. Puis, tu sais, ça nous amène à la quatrième nouvelle là, que j'aimerais qu'on parle un peu ensemble. C'est l'énergie et les factures. Tu sais, on se le cachera pas, hein, tout s'additionne. Tout augmente. La facture d'Hydro-Québec, après ça, tu as Énergir, après ça, même ton essence, Caroline, pour te déplacer. On est chanceux encore au Québec, ça coûte pas si cher que ça, l'hydro. Mais as-tu vu le plan là, qui va... Ça, excuse-moi si je sors un peu des... Sentiers battus. Ben, as-tu entendu parler de la nouvelle d'Hydro-Québec là, qui voulait investir dans des nouvelles centrales? Puis il disait que c'était pas rentable. Non, effectivement. Fait qu'à un moment donné, en Amérique du Nord, on est la place où ça coûte le moins cher. Puis là, ils ont montré aussi que dans les centres de données, leur facture elle a augmenté beaucoup. Puis ce qui est logique aussi, parce que ça consomme énormément d'électricité. Puis le pire, c'est qu'une centre de données entre toi et moi, là, ça crée-tu de l'emploi? Ça? Non. Pas en tout. Non. C'est pour héberger des serveurs. Fait qu'en gros, garde. Ah, ben, t'avais pas quelqu'un, toi, qui faisait une maison autonome avec du digage de crypto-monnaie? Oui. On n'embarquera pas là-dedans, hein? Non, ça c'est sûr. Fait que c'est ça. Fait que le quatrième point, c'est les factures d'énergie et d'électricité. Une hausse ci, une hausse là, puis pris séparément, là, c'est pas énorme, mais ensemble, on va dire de quoi, ça pèse pas mal sur le budget. On en parlait tantôt. Un des impacts concrets à la retraite, Pascal, c'est quand tes revenus sont fixes, mais que chaque hausse de dépenses a un impact direct, tu n'en imprimes pas de l'argent, là. Donc, tu veux des revenus qui vont suivre l'inflation pour pas que ça affecte ton niveau de vie à la baisse. Encore là, le régime des rentes du Québec est indexé, Samy. Donc, plus ton montant de base est élevé, plus ton bouclier contre l'inflation est fort. C'est un très bon point. Puis tu sais, je reviens toujours à ce facteur-là. Tu es retraité, tu veux avoir des trucs simples pour t'enrichir, mais tu veux te dépêcher en disant « Ouais, mais si je décède à 60 ans, je n'aurai pas profité. » Je te l'ai dit tantôt, c'est pas important, tu n'es plus là. Dernière nouvelle, Pascal. Donc, on parlait justement des emplois, les salaires, l'idée de peut-être lever le pied plus tôt pour profiter de la vie, d'avoir un certain équilibre. Fait que l'emploi puis les salaires, là, ben, je te dirais que pour certains, le marché du travail, ben, il reste bon, mais pour d'autres, il y a de l'incertitude, il peut y avoir de la fatigue. Ça amène une question. Est-ce que je devrais prendre ma retraite plus tôt que tard? Ouais. C'est sûr que quand tu as 35 ans, tu ne penses pas trop à la retraite. Malheureusement, c'est peut-être à ce moment-là que tu devrais y penser. Tu te dis que c'est pas grave, mais c'est toujours le sentiment d'invincibilité. Tu penses que tu vas être correct tout le temps, puis tu vas être aussi en forme. Tu sais, en début d'année, j'ai eu une grippe, Samy. C'est rare que je prends congé. J'ai pas pris congé, mais il m'a dit de quoi, j'étais pas en top shape. Fait que il y a bien des affaires que j'étais pas capable de pouvoir compléter. Ma concentration était moins là. Fait que c'est sûr que l'emploi, les salaires puis l'idée, l'objectif de prendre une retraite, c'est super important. Puis tu sais, le marché de l'emploi, somme toute, est quand même bon présentement au Québec. Est-ce que ça se pourrait que dans le futur, ça soit plus le cas? C'est probable. Moi, je te dirais qu'un des indicateurs pour me dire si l'économie va bien ou non, c'est l'emploi. Fait que moins il y a de chômage, mieux l'économie se porte. Plus le chômage est élevé, moins l'économie se porte bien. Fait que là, ça devient stressant. Fait que c'est un peu les facteurs. Fait que, tu sais, à partir tôt à la retraite, sans plan, là, moi, j'en reviens pas parce que ça met un peu un aspect qui est flou par rapport à ton futur financier. C'est un peu comme partir en voyage. Tu regardes pas ta ligne d'essence dans ton auto ou ta ligne de ton pouvoir électrique dans ton véhicule électrique. J'ai quelqu'un qui s'est fait pogner, c'est pas rendu à bord. C'est pas chiant. Fait que finalement, quand tu es à la retraite, si tu réalises que ça se pourrait que tu manques d'essence, tu fais quoi? Quand tu es rendu, mettons, 75 ans. Hey, c'est plus le temps de retourner travailler à temps partiel. Hein? Faut que tu coupes. À un moment donné... Ouais, mais à défaut de couper, ce qui n'est pas coupable. Tu sais, tu te loges, tu te nourris. Ah oui, les gens veulent dépenser pour des loisirs, donc, en bref. Oui, puis le lien qu'on peut faire, Pascal, avec la Régie des rentes du Québec, bien, si tu as un plan, bien, dans ton plan, qu'est-ce que ça va comprendre? Ton budget,
ton plan de décaissement, c'est quoi tes objectifs, ben, c'est là qu'on va pouvoir souvent retarder la Régie des rentes du Québec. Puis c'est quoi? Améliorer la sécurité financière à long terme. Puis, ça m'amène à parler un peu pourquoi le régime des rentes du Québec est apparu. Ça fait quand même longtemps, ça date de 1965. L'entrée en vigueur, c'est en 1966. L'objectif, c'était simple, réduire la pauvreté à la retraite puis offrir une sécurité financière de base. C'est pas complet. Puis, ce que je réalise, c'est que beaucoup d'entrepreneurs se payent à dividendes. Mais quand tu te payes à dividendes, qu'est-ce qui arrive selon toi? Ben, ça ne rentre pas dans ton calcul de ta Régie des rentes du Québec. Fait que ça devient un petit peu plus complexe à ce moment-là. Oui, puis l'autre affaire aussi, c'est qu'avec les années, la bonne nouvelle, c'est que le régime il a évolué. Hein? Dépôt direct, services en ligne, les outils de simulation. Aujourd'hui, bien, tu as Retraite Québec qui administre le régime. On peut dire que le régime il est quand même en bonne santé. Il faut faire quand même la distinction, Pascal, qui cotise puis combien. Hein? La différence entre un salarié et un travailleur autonome. En 2026, là, le taux de cotisation de base est 12,60. Donc, si tu es salarié, tu en payes la moitié, 6,30, puis l'employeur paye l'autre moitié. Fait que, oui, effectivement. Puis, si tu es travailleur autonome, tu vas payer les deux parts. Donc, tu cotises 12,6 du régime. C'est un régime qui est parfait? Non. Sûrement pas. Mais Non. tu sais, je te dirais que récemment, ils ont parlé aussi, ils ont mis en place une cotisation supplémentaire qui date depuis 2024. Fait que ça, c'est une tranche de revenus plus élevée. Puis évidemment, il y a des plafonds. Fait qu'en 2026, tu cotises jusqu'à ton maximum des gains admissibles. Puis après ça, jusqu'à un maximum supplémentaire pour bonifier ton régime. Donc, en gros, plus tu cotises longtemps avec des bons revenus, plus ton régime des rentes du Québec va être élevé. C'est à ce moment-là que tu demandes probablement, c'est ces éléments-là qui vont te permettre de changer un peu ta vie dans le futur. Comme je le disais tantôt, écoute, Samy, j'ai des clients, moi, ils se payent juste à dividende. Mais ils ne savent pas pourquoi ils se payent à dividende. Ils pensent que ça leur coûte moins cher d'impôt. Bon, on en a déjà parlé, entre autres, travailleurs incorporés, pas d'employés, ben, le taux d'imposition n'est pas le même. Les dividendes, c'est pas le même. Le fonctionnement au niveau fiscal n'est pas le même. Fait que dans certains cas, pourquoi pas payer le régime des rentes du Québec au lieu de le payer en impôt? Même s'il y a une différence de coût. Anyway, un jour, tu vas arriver à la retraite, puis c'est une rente garantie à vie. Ah, c'est comme ta police d'assurance pour ta retraite. Oui, exactement. C'est un peu ça. Fait que, en 60 secondes, là, le régime des rentes du Québec, là, c'est une rente publique. Tu y cotises pendant ta vie de travail, puis à la retraite, tu reçois un montant qui est mensuel, puis bien entendu, ce montant-là, tu es capable de l'évaluer d'avance, tu es capable de le repousser dans le temps. Donc, oui, effectivement, il est imposable, mais il est indexé au coût de la vie. Effectivement. Puis la clé, là, c'est de savoir à quel âge on veut la prendre. Donc, le plus tôt, c'est 60 ans, puis le plus tard, c'est 72. Plus tu le prends tôt, plus ton montant va être réduit. Plus tu le prends tard, ben, plus ton montant va être élevé. Puis, dans le fond, ben, il est élevé toute ta vie durant. Fait qu'imagine si tu avais seulement 50 de ta rente parce que tu l'as pris plus tôt, ou à l'effet inverse, tu as 50 de plus parce que tu as attendu pour la prendre. Je pense que c'est de l'argent qui est bien planifié quand tu l'as dans tes poches. Tu sais, Samy, tu parlais qu'on avait le droit de le prendre entre 60 et 72 ans, de prendre notre rente. Je vais te laisser en parler un peu, mais il y a une statistique qui est intéressante. Pour quelqu'un qui a 65 ans, une femme de 65 ans, as-tu une idée quelles sont les probabilités qu'elle décède ou qu'elle vive jusqu'à 96 ans? Ça doit être assez élevé qu'elle se rende jusqu'à 96. Une chance sur 4 OK. qu'une femme de 65 ans vive jusqu'à l'âge de 96 ans. Ça, c'est selon les statistiques actuelles. Mais, comme je dis, on n'est pas obligé de suivre les statistiques. On peut avoir nos statistiques maison de ce qu'on pense. Mais là, c'est quand même les statistiques canadiennes. Tu sais, il y a environ 16 des hommes et 34 des femmes qui vont atteindre l'âge de 90 ans. Fait que, tu sais, quand on arrive là et qu'on parle du régime des rentes du Québec à 60 ans, la personne se dépêche. J'aimerais ça t'entendre un peu là-dessus. Là. Oui, c'est ça. Savoir, OK, pourquoi attendre, c'est souvent gagnant, là? Bien, c'est sûr que la question qu'on attend souvent, pourquoi que je la prendrais pas à 60 ans? Bien, la réponse est simple, parce que c'est comme si tu acceptais d'avoir un rabais permanent sur ton chèque de paye. C'est pas logique, là. Tu sais, t'as dépêché de la prendre à 60 ans, mais amputer ton chèque de paye plutôt que d'attendre à 65 ou même de te rendre jusqu'à 70, je pense que là, c'est là que ça devient gagnant. Oui, effectivement. Puis en plus, écoute, il y a d'autres statistiques qui disent que l'espérance de vie à 60 ans
est en constante augmentation présentement. Fait que quelqu'un qui arrive à 60 ans, un homme qui arrive à 60 ans, son taux de mortalité ou son seuil de mortalité, 87 ans. Et puis pour une femme, c'est 89 ans. Ouais, c'est à prendre en considération. Ben, je veux dire, écoute, c'est quand même flippant 25 sous ou essayer de voir quel est le meilleur des deux scénarios. Donc, l'inverse, de le décaisser plus rapidement, plus tu attends, plus ton montant va augmenter de façon permanente. Puis en réalité, ça va sécuriser ton futur. Là. Donc, en version simple, Pascal, en d'autres mots, 60 ans, ton chèque est pas mal plus petit. 65 ans, ben, c'est ton chèque normal. Mais après 65 ans, ben, ton chèque augmente d'année en année. Donc, c'est pas un détail à négliger. C'est un choix de revenu à long terme qu'il faut faire. Fait que le fait de repousser, Samy, le régime des rentes du Québec, là, on arrive un peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on aurait à faire si jamais ce scénario-là? Je te dirais, c'est peut-être ce que ça signifie, c'est souvent d'avoir des stratégies brillantes de décaissement avec les REER, les CELI, le travail à temps partiel, puis ajuster également l'ordre de décaissement au niveau des avoirs. Bien, l'objectif, c'est simple, Pascal, c'est d'utiliser une partie de ton épargne peut-être au début pour ensuite avoir des revenus publics qui vont être plus élevés plus tard. Fait que tu sais, Samy, il y a 3 profils de personnes. En réalité, ce que je comprends. Celui qui se dit, je vais le prendre à 60 ans. L'autre qui se dit, je vais le prendre quand j'y ai droit, la rente normale. Ouais. Puis l'autre qui le repousse. Oui, justement là-dessus, Pascal, la personne qui dit j'en ai besoin à 60 ans, là, j'ai une belle anecdote là-dessus. Écoute bien ça. J'ai déjà eu une belle-mère, moi, qui avait quelque chose comme autour de 59 ans, puis elle me dit ah ben tabarouette, t'arrives 60 ans, c'est clair que je vais la prendre, la Régie des rentes du Québec. J'ai dit ouais, mais c'est parce que tu vas peut-être perdre une partie de ta rente pour le reste de ta vie, mais je pense qu'elle s'en sacrait bien gros. Le problème, c'est qu'elle avait peut-être pas calculé qu'en travaillant encore à temps plein à 60 ans, ben ce qu'elle allait recevoir, elle allait le payer en impôts, là. Tu sais, statistiquement parlant, là, c'est 7,2 % de sa rente qu'elle allait perdre toute sa vie. Mais le problème, c'est qu'elle ne l'avait pas calculé. Fait que c'est pas mêlant, là. Si elle m'avait écouté aujourd'hui, là, elle doit avoir autour de 72 ans, là, ben, je pense qu'elle se rend compte qu'elle a peut-être pas pris une bonne décision. Surtout quand tu travailles encore à temps plein, parce que le problème, c'est que ça va s'ajouter à ton revenu imposable. Puis à ce moment-là, tu vas devoir le redonner en impôt. Fait qu'à ce moment-là, là, je te dirais que qu'arrive à 60 ans, si tu n'as pas assez d'épargne, OK, ça peut être aussi, c'est un enjeu de santé ou si, dans le fond, tu arrêtes et que tu n'as pas de coussin. Oui, à ce moment-là, la Régie des rentes du Québec à 60 ans, ça peut être logique. L'important, c'est que faut que tu comprennes que tu vas prendre un montant qui va être réduit à vie. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu améliores ton cash flow immédiatement. Tu sais, j'ai eu la quantité de formation, Samy, que l'opportunité de suivre au niveau de la retraite. Entre autres, j'en ai eu une de Bachand-Lafleur, Groupe Conseil Incorporé. Fait que c'est Nathalie Bachand qui est planificatrice financière, qui ne fait que de la formation, du coaching avec des planifications de retraite avancées. Puis, je veux dire, de mémoire, là, puis où j'ai peut-être pogné ça ailleurs, puis là, j'ai mélangé ça dans une autre histoire, c'est la quantité que je suis. Mais j'ai jamais vu personne qui m'a dit qu'à 60 ans, que c'était une bonne idée de le décaisser. À moins d'être vraiment dans le pétrin financièrement, puis d'être jamais capable de s'en sortir, c'est pas une bonne idée. Ah, j'ai pas de misère à te croire avec ça. Fait que, des petits détails, justement, que les gens oublient. Le régime des rentes du Québec, c'est imposable. Fait qu'en gros, là, ton revenu net, ça va dépendre, justement, de ton revenu total que tu as gagné. Ça, c'est quoi ton revenu total? Bien, ça va être les revenus de placement parce que tu as peut-être mal géré tes affaires au niveau de ton investissement. On en voit un paquet qui ont des revenus étrangers ou ils ont des revenus d'intérêt. Ils ne savent pas trop comment gérer ça. Oui, ils ont maximisé leur CELI, mais ils ont de l'argent d'extra. Fait qu'ils vont rajouter ça. Ça va dépendre des décaissements qu'ils vont avoir eu, parce qu'il y en a qui décaissent. Puis tu sais, c'est utopique de croire qu'il faut attendre nécessairement 72 ans avant de décaisser. Il peut y avoir des avantages de décaisser tout de suite. Ça, on en parlera un autre tantôt là, au niveau de la retraite. Et puis, fait que c'est ça. Fait que c'est basé sur le revenu net. Puis le régime des rentes du Québec est toujours imposable. Il y a l'autre aussi, le profil, Pascal. Là. Donc, la personne qui dit, moi, là, je veux maximiser ma Régie des rentes du Québec le plus possible. Donc, ça va être la personne qui va attendre autour de 70 ans. Fait que ce qui arrive, c'est que si tu as un bon coussin puis que tu veux maximiser ton revenu garanti indexé, bien, attendre, ça va être très, très, très intéressant. Ta Régie des rentes du Québec, bien, ça devient une protection contre le risque de vivre très longtemps à ce moment-là. Mais ça, il faut que tu l'aies bien planifié au départ. Tu sais, en gros, Samy,
en résumé, là, tu veux prendre ton régime des rentes du Québec à 60 ans? OK. J'en vois pas d'option qui est intéressante. Pas en tout. Hey, à quantité, je fais au moins 4-5 planifications de retraite par semaine. Je fais des plans de décaissement régulièrement. Je regarde le seuil de rentabilité pour le régime des rentes du Québec. J'ai jamais vu 60 ans. Jamais. Tu me dirais 67, je te croirais, là. Bien, souvent, ça peut être 67, 68 ans. Ça dépend de plusieurs facteurs. Ça, j'ai rencontré un client encore ce matin que je lui disais, il me dit, bien, tu fais une planification de retraite, mais on décaisse comment? Ah, je dis, le niveau 1, c'est juste de faire une planification de retraite. Le niveau 2, c'est de voir ton décaissement si tu n'en manqueras pas, de garder la stratégie là, actuelle. Puis le niveau 3, c'est vraiment une planification qui est un peu plus avancée, parce que si tu ne dépenses pas tout ton argent, qu'est-ce qui se passe avec le reste? Tu le sais, je te le dis souvent, on va payer des impôts puis on va mourir. Ça, c'est 2 certitudes. Fait que 60 ans, à moins que tu en aies extrêmement besoin, moi, honnêtement, je déconseille tout le temps cette situation-là. Good. Un des éléments qui est intéressant à apporter dans notre podcast, Pascal, c'est des trucs puis des astuces que nous autres, on va donner à nos clients. Fait que, astuce numéro 1, il faut que tu clarifies ta raison. Hein? Pourquoi tu veux prendre ta régime des rentes du Québec à 60 ans? Si c'est parce que tu as un stress budgétaire, on va regarder c'est quoi les autres options temporaires. Puis si c'est un besoin réel, ben c'est quoi? On va l'assumer puis on va le planifier de cette façon-là. L'autre élément, c'est peut-être de faire un budget qui est simple. Les gens ne font pas de budget. Ils pensent qu'ils vont dépenser, puis trop souvent, les gens sous-estiment leurs besoins de revenus ou surestiment leurs besoins aussi. C'est rare qu'ils vont surestimer. Non, c'est plus souvent qu'ils vont sous-estimer. Puis le problème, c'est qu'un coup que tu as décaissé ton régime des rentes du Québec, pas trop de budget, ça se peut bien qu'à un moment donné, tu arrives à avoir de la misère, puis être obligé de couper, puis dire « Ah, je peux plus voyager ». C'est plate d'arrêter de voyager quand tu es en forme à 70, 75 ans. Ouais, ça, c'est définitif. Tu as entièrement raison là-dessus. Truc numéro 3, bien, il ne faut pas chercher la perfection côté rendement. On voit beaucoup de monde qui sont obsédés par le rendement, mais souvent, ce que tu contrôles, là, ce qui va faire la différence, c'est ta régularité. Combien tu es capable de mettre de côté, puis c'est quoi tes bonnes habitudes. Mm-hmm. Puis, le dernier point au niveau des astuces, il faut savoir, c'est que le régime des rentes du Québec est indexé. Fait que ton revenu est indexé, c'est une façon de protéger contre l'augmentation des prix, on en parlait tantôt. Puis tu sais, si c'est un aspect qui te stresse, ton panier d'épicerie, puis ça te coûte toujours plus cher. Tu en entends souvent, ah, ça coûte donc bien plus cher. Ils ont tout à fait raison, mais à un moment donné, il faut prendre les outils qu'on a à notre disposition. Mm-hmm. Fait qu'en terminant, Pascal, ce que j'aimerais rappeler à nos auditeurs, fait que si on aimé l'épisode, ben abonnez-vous à notre podcast. Ça va nous aider énormément à faire grandir notre communauté. Puis moi, je rajouterais, Samy, écoute, c'est un sujet qui est important, le régime des rentes du Québec. Trop de gens se demandent quand est-ce décaisser. C'est notre spécialité. Fait que, en gros, si les gens veulent qu'on les aide à déterminer le moment idéal, 60, 65, 67, comme tu disais tantôt, ou 70 ans, ou même plus tard, on va être en mesure de pouvoir le faire. Donc, en conclusion, Samy, le régime des rentes du Québec peut être demandé entre 60 et 72 ans. Le choix de l'âge peut influencer largement ton montant pour la vie. Oui, et ce qu'il faut se rappeler, c'est que prendre son régime à 60 ans, ben, c'est correct si tu en as vraiment besoin, mais si tu peux attendre, ben, là, tu vas augmenter drôlement ton revenu garanti et indexé. Ça m'a fait plaisir, Samy, d'avoir à discuter de ce sujet-là, pour vrai, parce que ça nous touche, nous, également. Alors, on se revoit au courant du mois de mars, puis on fait un autre podcast pour le mois d'avril. Excellent, merci. À la prochaine, Samy. Tu aimes notre podcast Les Stratèges? Tu veux en savoir plus sur les sujets discutés? Alors n'oublie pas de t'abonner afin de rester à l'affût des sujets qui façonnent le monde financier. Merci de votre écoute et à très bientôt.